je reviens avec la version du tag Crazy About Nail Polish qui est à la base celui sur les rouges à lèvres que j'ai fait et que vous pouvez retrouver en cliquant par ici et il sera en barre d'infos. Et donc dans cette vidéo je vous avais proposé l'idée de faire le même tag avec les vernis étant donné que c'est plutôt une de mes addictions aussi, hein, il faut se l'avouer. Vous allez le voir dès la première question. Donc première question, combien de vernis as-tu? Et là, j'en ai 177. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une addiction ou juste d'une simple passade? Je ne pense pas, c'est réellement une addiction. Je précise que les 177, je les ai accumulés au fil de nombreuses années et que, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, vous voulez bien le croire. Mais que malgré tout, comme pour les rouges à lèvres, Bella fait son show derrière, je fais le tri très régulièrement, mais malgré tout, je continue d'en acheter et je continue d'adorer ça. Donc à quel âge as-tu commencé à porter du vernis? Ça par contre j'en ai toujours plus ou moins porté, même à l'époque où je ne me maquillais pas forcément des masses. J'aimais bien porter du vernis, principalement pendant les vacances, pour l'école, pour tous les jours, le reste de l'année, en dehors des vacances, je n'en mettais pratiquement pas. Quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer? Comme pour toutes les questions, je ne peux pas en citer un, quoique si, il y en a un seul, donc je vais vous en montrer plusieurs. Donc tout d'abord, ça peut vous paraître assez simpliste, mais pour le coup, c'est vraiment un vernis dont je ne pourrais pas me passer, c'est le blanc symboliste de Yves Saint Laurent, qui est pour moi le meilleur vernis blanc que j'ai pu essayer, principalement parce que les vernis Yves Saint Laurent sont mes vernis préférés dans une gamme voilà, de luxe, etc. Parce que le pinceau, et par contre là, toute marque confondue, même du Essie français, c'est pour moi le meilleur pinceau de vernis. C'est juste un blanc tout classique, crème, mais pour moi j'adore porter du blanc. Quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-ci d'ailleurs, le niveau bien dont je pourrais pas me passer, c'est définitivement le Saint-Tropez de Essie, qui est le neutre parfait selon moi, dans une catégorie de beige. C'est vraiment un beige assez clair, qui est pas trop foncé, mais qui est pas trop clair pour faire cadavre. Il efface pas les ongles ni rien, mais ce vernis là il est tellement chic, vous pouvez l'accorder avec n'importe quelle tenue, n'importe quel make-up, sur des ongles aussi bien courts que longs. Je trouve qu'il fait des mains vraiment ravissantes. Et bien sûr le dernier, si vous me connaissez, vous savez déjà d'avance duquel je parle, puisque c'est bien le Fuji de Essie, qui est le rose bébé clair, pastel, tout ce que vous voulez dans ce genre là, qui est absolument parfait. C'est un rose bébé clair, relativement clair, mais qui ressort quand même vachement bien et qui est juste magnifique. C'est ma deuxième bouteille, donc vous pouvez déjà deviner que je l'aime énormément. Alors, montre un vernis que j'utilise pour te démarquer. Là encore, je n'ai pas un, mais trois, bien que j'aurais pu vous en montrer encore davantage, mais je suis restée sur ceux que je porte le plus. Tout d'abord, un des plus vifs que je vais vous montrer sans doute, c'est le Beach Cruiser de Orly, qui est un rose super vif, un rose néon fuchsia, mais vraiment relativement froid. Il est hyper vif et j'adore porter cette couleur l'été. Ensuite, une couleur un petit peu plus passe-partout, dans le sens où pas mal de monde aime ce genre de couleur, mais celle-ci est relativement vive et c'est définitivement ma préférée dans ce genre de couleur. Et pourtant, tout ce qui est turquoise, mint, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Mais là, c'est le Caicos de Cure Bazar et c'est vraiment c'est vraiment un turquoise cette fois-ci. Un petit peu mint, mais davantage turquoise. Il est tellement beau ce vernis. Il est hyper couvrant. Vous avez besoin de 2 couches. Vous avez exactement la même couleur que dans le flacon. Il est très crémeux, très facile d'application. Ils sont d'excellentes tenues. Tous les vernis Cure Bazar, ils sont très en tenue. Et bref, j'adore cette couleur. Et le dernier, j'avais envie de mentionner le Bottoms Up de China Glaze. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est définitivement un des vernis que je prépare en tout cas. Chez China Glaze, j'en ai toute une ribambelle colorée, donc j'aurais pu vous en citer d'autres. Mais voilà, c'est pas le but de la vidéo, je vais pas vous montrer tous mes vernis. Si vous voulez la voir, j'ai fait une vidéo sur ma collection de vernis. Donc si vous avez le courage et le temps, pourquoi pas, je vous mettrai la vidéo ici également. Mais là encore, c'est un genre de fuchsia, mais plutôt magenta, relativement froid, avec des sous-tons un petit peu violets, mais qui est super joli. Donc 5e question, quels sont les vernis que tu as achetés? Là encore, comme pour les rouges à lèvres et pour à peu près tout, je dirais une large partie de ma collection, sans doute 90% de ma collection, je l'ai pratiquement tout acheté. Je dirais que les seuls que je n'ai pas acheté, c'est les Butter London. Enfin, j'en ai acheté quelques-uns, mais je crois que j'en possède environ 10 et j'ai dû en acheter
4, quelque chose comme ça, 3 ou 4. Le reste, c'est vrai que j'ai eu la chance de les recevoir parce que j'étais en contact avec la marque. Donc voilà, sinon en dehors de ça, tous les autres vernis, je les ai pratiquement tous achetés moi-même. Ensuite, les vernis que je regrette d'avoir achetés, j'en ai 2. Le premier, je suis assez mitigée sur celui-ci en fait, mais je regrette quand même un petit peu de l'avoir acheté. C'est le Illustreuse, je crois. Voilà, de Formula X, qui est une marque qui est désormais dispo chez Sephora depuis cette année ou depuis fin d'année, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, cette couleur, la couleur en elle-même est jolie de loin, mais de près, quand vous allez le voir en vidéo, j'espère que ça va ressortir. En fait, il a des irisés et moi, j'aime pas du tout ce genre de fini. Donc du coup, je suis assez mitigée sur les ongles. Il n'a pas forcément un truc de plus par rapport à un autre vernis. La couleur est jolie, mais encore une fois, les irisés ne me plaisent pas spécialement. Donc ouais, je regrette quand même de l'avoir acheté, malgré tout. Et le second que j'ai regretté, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est le I'm Addicted de Essie, et qui est en fait, en tout cas, je pensais que c'était un bleu genre super vif et tout. Et finalement, il n'est pas du tout aussi vif qu'il peut le laisser paraître en vidéo. En tout cas, j'ai l'impression dans le retour à l'écran. C'est vraiment un bleu assez classique et qui ressort vraiment pas aussi vif que ça. Il est hyper classique et du coup, j'ai été super déçue à l'application. Je cherchais vraiment un bleu électrique dans ce genre de teinte là, mais j'ai pas du tout ce genre et c'est hyper difficile à trouver. Des fois, dans le flacon, comme ici, on a l'impression qu'ils sont assez vifs et à l'application, mais pas du tout, il est plutôt terne. Ensuite, quel est ton vernis favori du moment? Là encore, c'est plutôt difficile parce que ça dépend de mes humeurs et des couleurs que j'ai envie, mais je me rends compte que je tourne pas mal autour de ces trois là. Le premier que je vous ai déjà présenté, donc Saint-Tropez de Essie, qui est donc le beige clair neutre que je vous ai montré. Le second, c'est Vandigo, toujours de Essie, qui est vraiment une couleur magnifique que je porte relativement souvent finalement, et c'est un genre de saumon, un petit peu de rose saumon très mignon, totalement crème, qui est ravissant sur les ongles. Et le troisième que j'ai acheté il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, de chez Butter London, et c'est la teinte Goss, je crois, voilà. Et donc c'est une teinte un petit peu champagne, pêche, dorée, un petit peu rose gold en fait, mais qui est métallique. D'habitude j'aime pas du tout les finis métalliques, mais là encore ça dépend vraiment des couleurs. Il y a des couleurs qui me plaisent, d'autres ça dépend pour voir l'application, et là les swatchs me parlaient énormément et sur les ongles il est ravissant. De plus, en une couche, je dis bien en une couche, il est totalement couvrant, ce qui est assez fou, et franchement la couleur est super sympa. Je trouve que c'est un vernis qui traverse un petit peu toutes les saisons, donc c'est assez cool. Ensuite, quel est le vernis plus ou moins cher que tu possèdes? Donc le plus cher, là de tête, je sais pas si ce sont les Yves Saint Laurent ou les Chanel, ou s'ils se valent tous les deux au niveau du prix. De tête, franchement je sais plus du tout. Quoi qu'il en soit, je dirais le Chanel, s'il posait peut-être les Yves Saint Laurent, mais sinon ce serait les vernis Chanel. J'en ai quelques-uns. Je suis pas spécialement fan des vernis Chanel, sur moi ils s'écaillent très facilement. Limite le lendemain ils commencent à s'écailler, donc voilà, en termes de qualité c'est pas ceux qui fonctionnent le plus sur moi, mais je craque surtout sur des couleurs que je ne vois pas ailleurs, comme celle-ci qui est vraiment ma préférée de chez Chanel, définitivement. Je vous en ai déjà parlé, c'est la teinte Delight, et c'est un doré champagne irisé pailleté qui est tellement beau pour les fêtes. C'est vraiment une couleur sublimissime que je ne trouve nulle part ailleurs, qui a juste le fini qu'il faut. Et pour les moins chers, je vous montre celui que je vous ai déjà montré, mais en gros ce sont les vernis China Glaze. Ce sont les moins chers que je possède, ils coûtent vraiment pas grand chose et ils sont géniaux. Le rapport qualité-prix est imbattable selon moi. Donc 9e question, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis? Ben là encore, je pense que c'est plutôt évident pour tout le monde, je suis carrément addict. Et enfin la 10e question, quel vernis te fait penser à quelqu'un de spécial? Et là par contre j'ai pas vraiment hésité, c'est tout récent, c'est celui-ci, donc un Yves Saint Laurent une nouvelle fois, cette fois-ci en teinte corail colisé, et c'est mon dernier vernis et c'est ma maman qui me l'a offert. Voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais pour moi ça représente énormément, ça signifie beaucoup pour moi. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Voilà, je vais pas entrer dans les détails parce que finalement ça regarde que moi, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et à chaque fois je l'ai sur mes ongles d'ailleurs. C'est un super beau corail coquelicot, il est canon, il est vraiment super beau. Elle me connaît vraiment très bien, et du coup c'est une attention qui m'a tellement touchée que à chaque fois que je regarde, à chaque fois que j'utiliserai, je penserai à elle. Et voilà,
rien que d'en parler, j'en perds mes mots. Donc voilà, c'est définitivement un vernis qui me fait penser à quelqu'un de très spécial, puisque c'est ma personne préférée sur Terre. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur cette belle réponse. Et quoi qu'il en soit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. N'hésitez pas à la faire si vous avez une chaîne ou autre. Finalement, il est assez sympa et c'est bien de varier et de ne pas rester sur un seul et même tag et de le varier à sa sauce. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.